Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu peut t'aider depuis maintenant. On va prendre le chapitre 7. Le chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. À partir du verset 11. On va lire. Et Dieu, par sa grâce, nous permettra de dire quelque chose dans sa parole. Si tout le monde est branché dans le même verset, dans le même chapitre, voilà, si tu n'as pas de Bible, il faut jeter ta tête vers le livre de ta copine ou ta soeur. C'est pas mauvais. Demain, tu as acheté ta Bible, ton coco aussi. Oui, on peut aller. Et toi, on peut aller. Je lis la parole de Dieu. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, emporté en terre et mort, le fils unique de sa mère, le seul fils de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et il va lui dire, ne pleure pas. Il va s'approcher, il va toucher le séquel. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assoit, il va commencer à parler. Jésus le rendit à sa mère. Yes. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Il faut acclamer le Seigneur. Il faut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus mieux que ça? Que mieux faire. Alléluia! Gloire à Dieu. Vous avez la salutation du frère Aspar qui est en Amérique. Alléluia. Amen, amen. Il a envie d'écouter ce message aussi. Gloire à Dieu. J'espère que ça lui parviendra. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Nous sommes dans le mois de la résurrection. Dans le mois du rétablissement. Alléluia. Nous tirons vers la Pâque. Nous tirons même à la Pâque. Alléluia. Et je suis venu dire à quelqu'un que Dieu va reconstruire les choses. Dieu va rétablir les choses. Je suis venu prophétiser, faire une déclaration dans ta vie. Et je sais que la main de Dieu va reconstruire ça. Alléluia. La main de Dieu va accomplir cela dans ta vie. Ce mois, c'est le mois du rétablissement. Le mois de la résurrection. Le mois de retrouver ce que l'on a perdu. Ce que tu as perdu dans ce mois-là, Dieu permettra que tu retrouves cela. Dieu fera une chose qui va surprendre ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va exagérer dans ta vie. Il va exagérer dans ta vie. Les gens ne croyons pas. Les gens ne penseront pas. Mais Dieu va surprendre tes ennemis. Il va surprendre ton entourage. Il va te surprendre toi-même. Dieu est sur le point de surprendre quelqu'un. Dieu est sur le point de surprendre quelqu'un. Alléluia. Je suis dit à quelqu'un, ne t'en fais même pas. Ne promets pas des regards inquiétants comme l'Éternel dit, ne crains rien. Ne crains point. Je suis avec toi pour te délivrer. Jésus est le meilleur consolateur. Alors sois tranquille. Sur moi, quelque chose se passera dans ta vie. Je veux que tu sois juste confiante. Juste confiant. Et que tu gardes ta foi. Alléluia.
Mais le Seigneur te surprend. Il va te surprendre. La Bible dit Jésus faisait route avec ses disciples. Et une grande foule le suivait. Une grande foule. Ils étaient en train de partir dans une ville qu'on appelle Naïm. Or, à Naïm, il y avait une femme. Elle est veuve. Ce qui veut dire qu'elle n'a plus de mari. Elle n'a même pas de mari. Son mari est mort. Et son fils, la Bible dit son fils unique. Nous avons son seul fils. Le seul fils qu'elle avait venait aussi de mourir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a tué. Alléluia. La Bible dit les gens de la ville étaient avec elle. Parfois, tu peux voir les gens de la ville. Il peut être avec toi. Physiquement, il peut être avec toi. Mais de cœur, ce n'est pas trop sûr. Alléluia. Parce que dans cette situation, d'autres viennent pour se moquer. D'autres viennent pour conter ton histoire. D'autres viennent pour assister. D'autres viennent pour compatir. Mais la grande partie vient pour voir comment tu vas gérer cette situation. Alléluia. La Bible dit, on a pris cet enfant dans un cercueil et on partait l'enterrer. Les gens de la ville étaient avec elle et d'autres l'accompagnaient au cimetière pour aller découvrir le cadavre dans une tombe qui était déjà certainement préparée. Je refuse que tout cercueil, que tout tombe qui a été préparé pour toi, prématuré, n'atteint point ta vie ni ta destinée au nom de Jésus. Que quelqu'un qui médite contre toi ce mal se retourne contre cette personne au nom de Jésus. J'annule tout projet satanique, tout projet de la sorcellerie. Ceux qui en veulent à ta vie, que ce projet soit les partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit on portait en terre ce fils. Ce seul fils qu'elle avait eu dans sa vie. Durant l'existence de son mari qui est mort, qu'il a laissé veuve. Le seul espoir qu'elle avait, la seule joie qu'elle avait, il vient de mourir. Est-ce que l'enfant a vécu? Est-ce qu'il a eu de la joie? Est-ce qu'il est devenu un homme? Est-ce qu'il a travaillé? Est-ce qu'il a rendu sa mère heureuse? En temps normal, c'est lui qui devait enterrer sa mère et sa mère va l'enterrer. Alléluia. 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 Dis j'annule ce programme dans ma vie, dans mon foyer, au nom de Jésus. Que la mort prématurée soit pas le partage de ma maison, au nom de Jésus. Que la mort prématurée n'atteigne pas mes enfants, ni moi, ni les membres de ma maison, au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a des situations qui font que les gens peuvent t'appeler facilement malheur, bien malédiction. Alléluia. À cause d'une situation que tu vis, on peut t'appeler forcément malédiction. Une malédiction arrive. Celle qui transforme malheur, là, elle arrive. Alléluia. Son mari meurt. Le seul garçon est là. Parfois pour voir un peu son père. Alléluia. Cet enfant aussi vient de mourir. Ils vont même traiter cette femme-là. Est-ce qu'elle n'est pas sorcière même? Alléluia. Parce que quand le malheur t'arrive, on peut t'attribuer tous les noms. Seul Dieu connaît ton cœur. Seul Dieu connaît ta vraie situation. Seul Dieu sait ce que tu vis véritablement. Alléluia. Les gens peuvent venir pour dire je compatis. Comme en Afrique, ils vont te dire je t'apporte un yako. Alléluia. Même tous les yakos qu'on t'emportera ne pourra pas redonner ton enfant. Alléluia. Il y a des personnes qui ont pleuré certainement, qui sont lamentées certainement, mais qui n'ont pas pu donner vie à l'enfant. Alléluia. Les gens de la ville étaient là. Le programme que le diable a tracé, c'est d'enterrer cet enfant et qu'il ne vive plus.
Je vais prophétiser la vie de quelqu'un ce matin. On ne pourra pas enterrer ta bénédiction. Ton amen me fatigue, c'est trop faible. Il dit, on ne pourra pas enterrer ta bénédiction. On ne pourra pas enterrer ton voyage. On ne pourra pas enterrer ton élévation. On ne pourra pas enterrer ton succès. On ne pourra pas enterrer ta grandeur. Non! Alléluia. C'est le projet du diable ou le projet des sorciers, des membres de ta famille certainement. Leur projet, c'est d'enterrer ton avenir, d'enterrer ta destinée, faire de toi une personne malheureuse. Mais Dieu n'acceptera pas cela. Dieu n'acceptera pas cela au nom de Jésus. Il n'acceptera pas cela. Je suis venu dire à quelqu'un que ta foi se réveille. Mais je sais que Dieu fera une grâce. Voici le temps de grâce. Alléluia. Dieu provoquera une restauration inattendue dans ta vie. Peut-être que toi-même tu as abandonné à cause de la situation. Peut-être que toi-même tu dis non, ça ne peut pas aller quelque part à cause des épreuves que tu es en train de vivre. Mais Dieu fera quelque chose d'inattendu dans ta vie. Il accomplira quelque chose de fort chez toi. Alléluia. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. L'on ne pourra pas décider que Dieu te fasse grâce ou pas. Dieu seul décide de te faire grâce. La Bible dit, on portait l'enfant. Il y avait une foule. Il y avait les disciples. Jésus est en train de marcher dans cette foule qui est en train de louer Dieu, qui est en train de chanter les louanges de Dieu, qui battait les mains, qui chantait des cantiques merveilleuses. Alléluia. Mais en Naïm, il y avait le deuil, il y avait des pleurs, il y avait des lamentations. Une mère qui a perdu son seul fils. Alléluia. Ce qui la rendait mère, ce qui peut lui dire qu'elle aussi elle a enfanté. Le témoignage de son enfantement. Il ne sait pas comment ça s'est produit. Mais cet enfant n'a pas fini de grandir. Il n'a pas fini de se réjouir. Il n'a pas donné toutes les joies à sa mère. Alléluia. Il ne s'est même pas marié pour dire non, maman, je t'ai donné un petit fils, une petite fille. Cet enfant a été tué ou a été arraché par la mort prématurément. Alléluia. La mère pleure, elle crie de tout cela. Et le monde, je voulais dire, les gens de la ville qui la connaissaient, ceux qui ne la connaissaient pas, étaient là. Mais il y a ceux qui te connaissent, il y a ceux qui ne te connaissent pas. Mais ils sont là. Alléluia. Et ils accompagnaient cette femme avec son enfant, son fils dans un cercueil, pour aller l'enterrer. Ils sortaient de la ville avec ce garçon. Le cercueil était sur le pôle des hommes. Et ils partaient. Ah, dans ce même temps, quand il dit le Seigneur, c'est le maître des temps et des circonstances, il faut comprendre, il faut croire. Parfois tu passes un temps difficile, un moment difficile, et tu ne sais pas comment les choses se feront. Peut-être que tu penses que Dieu ne te voit pas ou que Dieu ne sait pas. Tu sais. Tu connais ta situation. Alléluia. Il sait à quel moment agir. Cette personne, elle n'a plus d'espoir. Elle n'a plus de pensée. Elle ne savait plus. Pour elle, elle était convaincue qu'en partant enterrer son enfant. C'est en ce moment précis, parce que moi-même, je me pose la question. Comment Jésus, lui, il s'est arrangé en ce même moment-là pour qu'il puisse faire son entrée en Naïm. Jésus empêchera quelque chose dans ta vie. Il empêchera le malheur dans ta vie. Il empêchera la désolation dans ta vie. Il empêchera cette mort dans ta vie. Il empêchera ces problèmes maléfiques dans ta vie. Il empêchera ces choses dans ta vie. Il est le maître des temps et des circonstances. La femme n'a pas appelé Jésus. Il n'y a pas de portable. Alléluia. Mais elle pleurait de toute son âme, de toutes ses forces, de toutes ses larmes. Elle pleurait. Parce que son enfant part. Il ne reviendra plus. Alléluia. On ne dit même pas le nom de l'enfant. On dit le mort. Parce qu'il n'est plus un homme. On appelle ça cadavre. On appelle ça débris.
C'est bizarre, hein? Quand tu vis, tu as un nom. Mais quand tu es mort, on t'appelle depuis. Alléluia. Gloire à Jésus. La mort change ton nom. C'est comme la situation que tu vis te donne un nom. Alléluia. Parfois, tu viens quand te colle chômeur, vagabond, vaurien, voleur, mendiant. Alléluia. Rienneuse. Alléluia. La côte, il y a une robe là. Le gars qui a ce pantalon là. Et la situation te donne un nom. Donc ce monsieur jeune homme là, on n'a pas donné son nom, on appelle mort ou depuis. La Bible dit, arrivé à la porte de la ville de Naïm, il y avait un autre cortège. Pendant que le cortège de la mère du fils qui était mort venait, avec des pleurs, des chagrins, des lamentations, il y avait un autre cortège en face qui venait. Un grand monde, un grand peuple, avec des disciples, des hommes de prière, des hommes qui chantaient des cantiques de louanges à l'Éternel. Tu ne peux pas croiser des louanges de l'Éternel et puis tes larmes continuent de couler. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pendant la louange, Dieu se manifeste. Pendant les adorations, Dieu se manifeste. Quand ton fardeau est tellement lourd, commence à donner toute la gloire à Dieu. Parce que tes forces ne peuvent plus rien faire. Ta main est limitée. Tu as tendu, tu as tout tendu, tu as tout fait. Tu es limité, tu ne peux pas accomplir ça. Alléluia. À ce niveau-là, donne toute la gloire à Dieu. Et confie tout dans les mains du Seigneur. Laisse-lui prendre la place. La femme sans intercession, il y avait un monde qui était en train d'intercéder. Ce matin, vous savez ce qu'on a fait? On a intercédé pour la nation. Alléluia. D'autres ne savent pas, mais nous on a intercédé pour la nation. Et c'est pendant ce moment que cette femme vivait sa tristesse, sa désolation, que les louanges de l'Éternel vont faire descendre Dieu. Et à ce moment précis, que le diable ou les sorciers de sa ville est en train de pousser la mère et l'enfant dehors, va jeter ton enfant et puis revient les mains vides. C'est un moment précis que le Seigneur, le juge, va dire non. Tu ne condamneras pas cet enfant. Va dire non. Tu ne condamneras pas cette mère. Va dire non. Cet enfant ne sortira pas d'ici. Alléluia. Les gens luttent pour te faire sortir de la société. Les gens luttent pour créer la désolation de ta vie. Les gens luttent pour te voir dans l'amertume. Les gens luttent pour te voir toujours pleurer. Alléluia. Il y aura un renversement de situation. Ton amen ne vient pas mon oreille, ça me fatigue. Il dit à quelqu'un, il y aura un renversement de situation. Il sait qu'il y a des gens que Dieu permet qui rient de toi, qui se moquent de toi. Dieu permet que les gens rencontrent des histoires sur toi, qui te condamnent, mais ils ne sont pas ton juge. Alléluia. Ils ne sont pas ton juge. Il y a des gens que Dieu permet qui rencontrent ton histoire à n'importe qui et à tout le monde. Parce que Dieu sait que la situation va changer. Alléluia. Eux-mêmes, ils vont encore faire ton atalakou au devant de ces personnes. Ils vont les dire ce que tu as dit au départ là. C'était pas ça. Que voici la vraie version là que j'ai envie de te dire maintenant. Parce que si tu as vu, tu vas voir. Alléluia. 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 Je pensais que tu allais véritablement acclamer Jésus-Christ. Nous sommes dans le mois de la résurrection. Le mois du rétablissement. Où les gens pensent que pour toi est fini. Or, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Où les gens pensent que tu es foutu. Qu'il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de renouvellement. Il n'y aura pas de rétablissement. Ta joie ne sera plus. Les gens pensent que c'est fini. Ton histoire est finie. C'est parce que ta main s'est arrêtée. Et c'est à ce moment-là que la main de Dieu doit commencer dans ta vie. Alléluia. Quand pour toi est fini, pour Dieu n'est pas encore fini. Jésus dit, cela est impossible aux hommes, mais possible à Dieu.
Il y a des choses que toi tu ne peux plus faire, que tu ne pourras plus jamais faire, mais que Dieu peut toujours faire et que Dieu va toujours faire. Alléluia. La dame pleurait. Tu vas arrêter de pleurer aujourd'hui. Tu vas arrêter de pleurer aujourd'hui. Je le déclare, tu vas arrêter de pleurer aujourd'hui. Alléluia. Parfois tu comptes sur les gens ou tu comptes sur des personnes. Tu dis que je confie en telle personne, cette me répondra. Alléluia. Mais la personne est limitée. Il n'a pas la capacité de pouvoir te sortir sur toi. Laisse Dieu faire. Dis à quelqu'un, laisse Dieu faire. Dis, laisse Dieu faire. Dis à quelqu'un, laisse Dieu faire. Tout ta voisine dit, laisse Dieu faire. Alléluia. La Bible dit à ce moment précis, pendant que les gens sont en train de pleurer, pour enterrer ce fils, pendant que d'autres personnes sont en train d'entrer dans la ville, en train de rire, de chanter des louanges de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quelle chose. Pendant que les gens portaient des vêtements noirs, d'autres ont porté des vêtements de fête. Parce que quand tu marches avec Jésus, tu vas toujours fêter. Alléluia. Alléluia. Jésus va te surprendre. Il va te surprendre. Je dis, il va te surprendre. Jésus va te surprendre. Jésus, lui, va te surprendre. Il va surprendre ta vie. Il va surprendre ton histoire. Il va surprendre ta destinée. Il va te surprendre. Une ouverture glorieuse va s'attacher à toi. Dieu enverra quelqu'un pour toi. Dieu va susciter quelqu'un pour toi. Arrivé à la porte de Naïm, ils vont rencontrer un autre groupe de personnes. Le groupe de Jésus. Et le groupe de cette femme avec tous les gens de la ville qui sont en train de pleurer. Quand Jésus va voir la femme en train de pleurer de toutes ses larmes, les larmes, il va dire, femme, ne pleure pas. Il était ému de compassion de voir ce qui va se produire. Alléluia. Il y a la femme. Et une femme ne pleure pas. Jésus est extraordinaire. Je ne sais pas qui a dit que c'est un garçon qui est dans le cercueil. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, Jésus connaît ton histoire. Il connaît ton histoire. Ton histoire qui est cachée là, il connaît. Ce qui te fait mal, il connaît. Ce qui ne va pas là, il connaît. Ce qui ne va plus, il connaît. Les femmes, ne pleure pas. Dis à ton voisin, ne pleure pas. Dis à ta voisine, ne pleure pas. Toujours tu me dis, ne pleure pas. Dis, ne pleure pas. Alléluia. Alléluia. Mais quand c'est compliqué, vous savez, quand il n'y a plus d'idée, laisse le Seigneur prendre le contrôle. Tu n'as plus d'idée. Tu n'as plus d'idée. Pour toi, c'est foutu. Il n'y a pas autre solution. Pour toi, c'est foutu. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Quand tu vois l'abandon, pas distant, tu vois l'abandon, tu vis l'abandon. Tu es devenu fragile. Alléluia. Tu es vulnérable. Tu n'as plus de force. Tu ne sais pas quoi faire. Laisse-le prendre le contrôle. Alléluia. Tu ne sais pas quoi dire. Tu n'as plus de mots. Laisse le Seigneur prendre le contrôle. Il arrive. Et il arrête les gens qui transportent le cercueil. Tous ceux qui transportent ta bénédiction dans un trou s'arrêtent aujourd'hui au nom de Jésus. Ceux qui ont porté ta bénédiction, qui sont en train de marcher pour l'enterrer là, Jésus les arrête ce matin au nom de Jésus. Ceux qui ont transporté ton voyage pour l'enterrer ton voyage, Jésus les arrête au nom de Jésus. Ceux qui ont transporté ton mariage pour enterrer ton mariage, Jésus les arrête au nom de Jésus. Ceux qui ont transporté tes finances pour enterrer tes finances, Jésus les arrête aujourd'hui au nom de Jésus.
a mis dans le cercueil. Tu ne vas pas déposer quelque part là-bas, puis un jour tu apprends, ils s'en vont enterrer ça encore. C'est dans le cercueil et puis ils s'en vont enterrer. Il y a quelque chose qui va changer. Et c'est en train de changer même. Alléluia. La Bible dit, Jésus touche le cercueil. Dis Seigneur, touche ma vie. Oh, dis Seigneur, touche ma vie. Dis touche mon histoire. Dis touche mon identité. Touche ma vision. Touche ma destinée. Touche mes affaires. Touche mon foyer. Touche mes projets. Touche mon voyage. Touche ma grandeur. Touche mes finances. Touche mon travail. Touche-moi, Seigneur. Touche tout ce qui est enterré. Tout ce qui est mort. Touche cela, Seigneur. Touche. Alléluia. Quand Jésus a touché le cercueil, ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Alléluia. Il ne peut plus continuer. Le maître des temps et des circonstances a touché le cercueil. Ils se sont arrêtés. Alléluia. Et regarde le cercueil et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. La Bible dit, le mort va s'asseoir. Quelqu'un qui n'a plus de vie, dont son esprit l'a quitté. Jésus sait où habite son esprit. Il sait où son esprit est parti. Il a cette personne capable, qualifiée de ramener l'esprit de l'enfant dans le corps. Alléluia. La mort n'est pas au-dessus de ton Jésus. Si la mort est rentrée dans tes finances, si la mort est rentrée dans tes affaires, Jésus va chasser la mort de ta vie au nom de Jésus. Il va chasser la mort aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Les problèmes de mort qui ont attrapé tes projets, qui ont attrapé ton travail, qui ont attrapé ta destinée, tu sens que les choses sont mortes autour de toi. Jésus va parler et la mort va prendre ses affaires pour disparaître de ta vie. La mort va libérer tes projets ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton amen est trop fragile. Je pensais que tu allais donner un amen costaud. Je veux un amen puissant, un amen qui réveille. Alléluia. Alléluia. La Bible dit le mort s'est assis et a commencé à parler. Le mort a commencé à parler. Aïe, 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 aïe. Ce matin, Jésus touche ta vie. Il touche ton histoire. Il touche ton travail. Ton travail sera en train de parler. Tes finances seront en train de parler. Ton foyer sera en train de parler. Ton voyage sera en train de parler. Ce matin, quelque chose est en train de ressusciter dans ta vie. Quelque chose est en train de se permettre. Quelque chose de glorieux est en train de se permettre. Quelque chose d'inattendu est en train de se permettre. La grâce de Dieu s'est introduite dans ta vie ce matin. La main de Dieu s'est introduite dans ta vie ce matin. La puissante main de Dieu s'est introduite sur toi ce matin. Afin de réveiller ce qui était mort. Afin de réveiller ce qui dormait. Afin de réveiller ce qui était mort. Quelque chose de puissant est en train de se produire. Alléluia. Les gens de la ville ont assisté à la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Les gens vont assister. Ils vont voir ta résurrection. Ils vont voir ton rétablissement. Ils vont voir que tu as pris le contrôle des choses. Ils vont voir et ils ne pourront pas t'empêcher. Ils ne pourront pas t'empêcher parce que quand Jésus parle, la terre fait silence. Quand il se lève, les genoux du diable fléchissent. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu prophétiser, comme je le dis, sur la vie de quelqu'un. Parce que je sens une restauration glorieuse dans la vie de quelqu'un. Je sens un rétablissement. Je sens une prise de contact. Je sens une restauration. Je sens un rétablissement, une intronisation. Oh my God. Le Seigneur va introniser quelqu'un. Le Seigneur va positionner quelqu'un. Le Seigneur va redonner vie à quelqu'un. Le Seigneur va redonner joie à quelqu'un. Le Seigneur va donner liberté à quelqu'un.
Le Seigneur va accorder la croissance à quelqu'un. Quelque chose est en train de se débloquer dans la vie de quelqu'un. Il dit quelque chose est en train de se débloquer dans la vie de quelqu'un. Quelque chose est en train de se passer. Les gens pensent que c'est fini. Mais ce matin, Jésus ne c'est pas fini. Que c'est maintenant ton histoire commence. La vraie histoire, c'est maintenant. Le vrai sujet, c'est maintenant. Le vrai temps, c'est maintenant. C'est maintenant ton nom va se lever. C'est maintenant ton nom va se lever. C'est maintenant tes projets, tes affaires vont se lever. C'est maintenant le nom que Dieu t'a donné va commencer à régner. Oh, alléluia. Alléluia. Il faut acclamer Jésus parce que quelque chose est en train de se passer. L'ennemi n'aura pas le dessus sur toi en ce mois. Alléluia. Ton ennemi a commencé à échouer. Depuis ce jour-là, il a commencé à échouer. Ils seront étonnés. Ils seront étonnés de te voir. Alléluia. Ils seront étonnés. Parce que le temps du rétablissement, c'est maintenant. Le temps. Cette année, j'ai prophétisé. Vous dites, c'est l'année de la restauration. Alléluia. L'année de la restauration. Ce temps, Dieu va permettre. Toi-même, tu vas vivre. Ce n'est pas une histoire qu'on va te compter. Toi-même, tu seras dans ta propre histoire. Et tu pourras compter mieux ton histoire. L'ennemi ne peut pas t'empêcher d'avancer. Alléluia. Balance juste les mains. Balance juste les mains. Balance juste les mains. Balance les mains dans le Seigneur. Balance les mains. Balance les mains. Balance les mains. Il ne peut pas. L'ennemi ne pourra pas te freiner. Il ne pourra pas t'arrêter. Une histoire, une saison. Il ne pourra pas t'arrêter. Quand le Seigneur se lève pour faire de toi la pierre principale, celle de l'angle, le Seigneur donne le temps à tes ennemis de se manifester, de rire dans ses mains, de se moquer. Il leur donne un temps pour rendre fort et puissant ton témoignage. Ceux qui parlent de toi dans les coulisses, ceux qui rencontrent des histoires pour t'affecter, pour te déchirer le cœur, pour affaiblir ta destinée. Dieu a donné un temps. Mais ce temps dont je suis en train de parler, c'est le temps où Dieu va te repositionner. Le temps où Dieu va te faire asseoir. Et personne ne pourra arracher ce fauteuil. Personne ne pourra t'enlever ce fauteuil. Parce que quand le Seigneur parle, quand il donne l'ordre, même les esprits méchants obéissent. 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 Tout méchant qui s'est levé contre toi, son règne tombe aujourd'hui. Tout magicien qui s'est levé contre toi, son règne tombe ce matin. Tout magicien qui se bat contre ta destinée tombe aujourd'hui. Tout magicien qui s'oppose à toi tombe aujourd'hui. Tout magicien qui essaye de changer la voie de ta destinée tombe aujourd'hui. Tout magicien qui essaie de changer la trajectoire de ta bénédiction tombe ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Balance juste tes mains. Balance tes mains. Balance tes mains. La force de Dieu est en train d'intervenir. Le regard de Dieu est en train d'intervenir. L'amour de Dieu est en train d'intervenir. La parole de Dieu est en train d'intervenir. On ne peut pas te faire ça. Ils ne pourront pas te faire sortir comme ça. Non, ça ne t'arrivera pas. Ce qu'ils ont médité te faire ne t'arrivera pas. Mais c'est ce que Dieu a médité faire qui t'arrivera. Le projet de bonheur de Dieu s'attache à ta personne. Mais le projet de malheur des ennemis échoue ce matin. Tous les pierres qui ont été tracées, scellées sur ton chemin, sont en train d'être détruits ce matin au nom de Jésus. Ce qu'ils ont programmé de faire échoue ce matin. Tes ennemis seront étonnés. Ils seront étonnés.
étonnés que tu n'es pas mort, que tu n'es pas tombé. Ils sont étonnés que tu vis encore. Ils sont étonnés que tu retournes dans ta maison. Ceux qui étaient au quartier, dans la ville, qui attendaient que les gens reviennent pour manger, ils ont vu que la femme est rentrée, revenue avec son fils. Ce qui était inattendu. Parce qu'on s'attendait qu'elle vienne seule. Mais tu n'entreras pas seul. Tu n'entreras pas seul. Ce matin, tu n'entreras pas seul. Ce mois, tu n'entreras pas seul. Parce que tu rentreras chez toi avec des bénédictions. Tu rentreras chez toi avec des bénédictions. Tu rentreras chez toi avec une solution. Tu rentreras chez toi avec une ouverture. Tu rentreras chez toi avec une solution. Tu rentreras chez toi avec une grandeur. Tu rentreras chez toi avec un puissant, grand témoignage au nom de Jésus. Ce que le monde pensait ne plus te voir, c'est ce qu'ils vont voir. C'est ce qu'ils vont voir. Balance juste les mains. Balance les mains. Balance les mains. Le Seigneur a accompli des choses que les hommes n'ont pas imaginées. La Bible dit ce qui fait au-delà de notre imagination. C'est au-delà de notre imagination. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de repositionner ton dossier ou ton projet. Je vois un projet qui était caché, mais le projet revient à la surface. Je vois un projet qui avait disparu, mais le projet revient à la surface. Parce que ce projet-là sera réalisé. Ce projet-là sera réalisé. Je vois un dossier qui était caché quelque part, caché loin quelque part. Mais je vois ce projet-là revenir sur la table. Oh mon Dieu. La chose est en train de se permettre. La chose est en train de se permettre. Mon ami, n'aie pas crainte. N'aie pas peur. N'aie pas crainte. Dieu est en train de reconstruire les choses pour toi. Dieu est en train de répartir pour toi. Dieu est en train de redonner vie pour toi. Ne pense pas que tu as perdu ou que tu es un perdant ou une perdante. Tu n'es ni une perdante. Tu n'es ni un perdant. Tu n'as rien perdu. L'ennemi t'a fait croire que tu as perdu. L'ennemi t'a fait croire que tu as échoué. L'ennemi t'a fait croire que tu ne pourras pas donner, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas progresser. Que la chose ne s'accomplira pas. Mais moi je crois. Au nom de l'Éternel des armées, je crois que ce matin, Dieu t'accorde une vie extraordinaire, une vie de paix, une vie de tranquillité. Je crois que Dieu te redonne ta joie, la joie que tu avais perdue. Il te redonne la paix que tu avais perdue. Il te donne la position que tu avais perdue. Il te redonne le rang que tu avais perdu. Il te redonne la dimension que tu as perdue. Il te redonne la rue qui t'avait perdu. Il te redonne la couronne que tu avais perdue. Le diable est un menteur. Le sorcier est un menteur. Ce sont des menteurs. Ils te font croire que ton Dieu t'avait abandonné. Ils te font croire que rien de bon ne pourrait t'arriver. Mais quelque chose de bon est en train d'arriver. Quelque chose de bon est en train d'arriver. Quelque chose de bon est en train de t'arriver. Oh, karabababababababa. Repolo sakarabababa. Rigada prasakara. Merci-moi. 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 Garde-moi. 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 Merci-moi. C'est debout. Merci-moi. Merci-moi. Garde-moi. 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 Garde-moi.
Je vais parler de deux personnes. Entendez-moi simplement. Il y a une personne qui a un problème de coulement de ventre. Je vais prier pour toi. Si tu m'entends, tu viens rapidement. Il y a une autre personne qui a un saignement. Qui a des saignements. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu as des saignements, tu le sais. Je finis de parler. Je veux que tu viennes rapidement. Je prie pour toi. Continue de chanter, ma fille. Et des choses qu'on n'a pas honte. Viens rapidement, je vais prier. Continue de chanter. Il y a quelques personnes. D'autres choses. Des saignements et des coulements de ventre. Chante. Tu as des saignements. Des saignements. Pose ta main sur ton ventre, sur le genou. Je n'ai pas une personne qui a des coulements. Vous savez que ton ventre coule. Ton ventre coule. Tu fais une digestion. Laisse-moi parler. Une digestion bizarre. Il ne faut pas te gêner, il faut venir, je prie pour toi. Si je vais en donner des détails, viens. Mamie, viens. Ne laissez pas votre place. C'est le coulement de ventre. Hein? Ça coule plus. C'est pas maintenant. Il y a une troisième personne, tu as mal dans la colonne vertébrale. Il y a une personne ici qui a des problèmes de mal de tête. C'est des, comment je dis, vous parlez de comment on dit 6 là, quand même 6 mois avant. Comment on dit ça? C'est 6 mois, on dit. Comment on va faire? Bon, nous on allait vers le col. On était les on se fait monsieur. Alléluia, c'est 6 mois qu'il y a un problème dans ton crâne. C'est-à-dire que 6 mois, ça ne passe pas. Ça commence à sonner. Je vais prier pour vous ce matin. Maintenant, ce que je vais dire, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein? Mais il faut accepter de venir. Je vais prier pour toi. C'est bizarre. Hein? Mais c'est que tu n'as pas un vrai gars. Ton gars, là, c'est un gars de nuit. Voilà, cette semaine, tu as bien fatigué. Voilà, par contre, hein? Voilà, quand on se rend là, il faut profiter. Hein? On va gifler le gars là, puis on va avancer. Ça, c'est mon travail. Voilà. Il ne faut pas te cacher, il faut venir, et puis on va faire tout ça. Mais maintenant, là, il y a des gens qui ont ça, ils vont donner. Tu pèses 50 000, puis tu as démonté, puis tu fais, c'est fini, bon. Il ne faut pas que tu sois fatigué. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il faut venir pour toi. Tout le monde, c'est gratuit. Mais quand c'est pas gratuit, quand tu viens maintenant, moi, je sais que tu es même fatigué. Puis tu fais, c'est bon, pas tout. C'est 1 000 francs, pas la maison. Donc, dis-moi, toi. Cette semaine-là,
C'est ton garde de nuit. Il faut te déjà venir, il ne faut pas te cacher. Dieu t'avait rapidement. Voilà, c'est l'heure du travail, il faut venir rapidement. Quoi peu. Pose ta main là. Pose la main, vous êtes mal, vous avez mal. Posez la main, posez la main, posez la main, posez la main. Deux de fois de la main de nuit. C'est trop fan de nuit. Tu vas jamais te marier. Jamais te dire la vérité. Il faut avoir un joli garçon, un vrai gars, il donne le blé. Elle m'a dit, dégage. Seigneur Jésus, que ce saignement disparaît. 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 Parce qu'il porte. Que ce saignement disparaît. Que ce saignement disparaît. Jusqu'à ta brache. Dei malin de le pro cabas. Dei louche à da bruit cabas. Dei louche à la guidemas. Dei au nom puissant de Jésus. Dei au nom puissant de Jésus. Que seulement ne soit plus ton partage à compter de ce matin. Nom de Jésus. Que ce mal peut-être qui vient se mettre. Que libère au nom de Jésus. Guéris au nom puissant de Jésus. Libère, oh Mayan, ta brasse. Libère, oh ta brasse, Kaya. Libère, oh Maka, ta brosse. Nom puissant de Jésus. Que ce coulement disparaît. On n'en parle plus. Cette digestion disparaît. Salate brasa. Braço futema rica da bruxa. Pai essa galota la brasa. Pai rico boca da brasa. Laço cor. Laço vagada. Liga vagada. Sol. J'arrache l'envoûtement, cette flèche. J'arrache au nom de Jésus. Tu as guéri. Tu as guéri. Tu as guéri. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Je veux seulement insister, un peu seulement. Parce que après ça fait 5 touracos. Un touraco non, 5 touracos, bien compté. 5. Alléluia. Tu as ton garde de nuit. Tu ne peux pas tomber de nuit sans fatigue. Ton garde de nuit. C'est quand tu dors là que lui, il est prêt pour toi. Cette semaine t'a bien fatigué. Il faut venir, je vais juste prier pour toi. Comme tu as honte de ton garde de nuit là, tu peux t'asseoir. Mais si tu penses que il t'a maître, viens, on va prier pour toi et puis tu seras tranquille. Juste un peu. Tu as honte de qui? À l'église, si Dieu est en train de révéler ton histoire, que tu as honte, c'est toi qui vois. Nous, on va juste prier et puis tu es libéré. Juste insister un peu sur nous. Alléluia. Il ne faut pas t'asseoir pour me dire que finalement, papa, c'est de mon don. Je te dis,
ne peux pas jouer mon ministère qui est devant moi. Et vous dites, ne joue pas de ton ministère, dégage. Alléluia. Lève-toi et viens rapidement. Lève-toi et viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. Je vais juste prier pour toi. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un.